C'est ça. C'est pour ça que c'est nécessaire que tu échoues. Celui qui n'a jamais échoué n'a jamais rien appris. Celui qui n'a jamais échoué ne connaît pas d'expérience. Celui qui n'a jamais échoué ne peut pas gérer les grandes choses. L'échec te permet d'être mature et de gérer les grandes choses en homme sage. Oui, c'est nécessaire que tu échoues. Voilà pourquoi du point de vue biblique, Dieu n'appelle pas ton échec échec. Et Dieu n'appelle pas le malheur qui t'arrive malheur. Mais Dieu appelle ça école de formation. Hello. Ceux qui pleurent aujourd'hui et demain deviennent des grands, c'est parce que dans leur douleur et leur âme, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont connu les humiliations. Mais ils ont osé. Écoute-moi, je ne me fatiguerai pas de donner le témoignage de Jésus-Christ dans son ministère. On a osé où personne ne croyait. Je dis, on a osé où personne ne croyait. Je dis personne. Je racontais ça encore mercredi que quand je revois les vidéos de ce ministère, jusqu'on a floqué les habits, alors que c'était le Seco-de-là ici. On était zélés, on chantait, on dansait. Personne, les gens regardaient parce qu'ils riaient parce qu'ils disaient que les gars se vont faire. Les gens sont venus avant ici. Tu vas fermer, tu vas partir. Personne. Même les pasteurs se moquaient, même les chrétiens disent nous, on a osé. Dieu peut te donner une prophétie, mais ce qui amène cette prophétie à la réalisation, c'est ton audace. Chose. Si tu n'oses pas, Jésus ne te tiendra pas par la main. Dieu ouvre les portes à ceux qui osent. Ce n'est pas face à toutes les circonstances que Dieu va te parler. Non. Il y a des circonstances où par discernement de l'esprit, tu saisis que je dois oser. Je dois oser. Maintenant, ton audacité ne va pas te voiler. Ton audacité va t'amener à ne pas considérer les échecs. C'est très bien ce que je suis en train de dire. Je pleure des gens qui viennent pour les prophéties, ils sont là. Ils attendent comme ça, tu vas les voir en plus. Pour les prophéties. Alors que voilà les choses qui vous permettent d'être solides. Ils fuient ça, ils veulent les prophéties. Les prophéties ne te bâtissent pas, frère. La prophétie ne te permettra pas de gérer l'argent. De croire t'attendre là pour apparaître comme les ninjas ici. Alléluia. Écoute-moi très bien, bien. Quand tu es un homme qui ose, tu ne vois pas les impossibilités. Un homme audacieux ne voit jamais les impossibilités. Un homme audacieux voit la solution dans l'impossibilité. Ton succès vient de comment tu te vois face aux circonstances qui te confrontent. Si je pose la question à certaines personnes ici, et je demande que comment tu te vois dans 5 ans, vous serez choqués de voir que certains vont te dire je ne connais pas. D'autres vont te dire c'est Dieu qui sait. D'autres vont dire que dans la même maison, avec les mêmes problèmes, subissant les mêmes soucis, subissant les mêmes oppressions. C'est quand tu te vois où? Parce que tu n'oses pas. C'est Dieu qui connaît. Donc toi tu ne connais pas que Dieu a mis en toi la capacité d'oser de voir cette chose. Hello. Ésaïe 41 verset 10. Ouvrons Ésaïe 41 verset 10. Non, c'est Dieu qui connaît le nom. En Christ, tu as tout le potentiel nécessaire pour manifester la divinité en toi. En Christ. Tu as tout ce qu'il te faut. Même Anne. Lorsque tu lis l'histoire de Anne dans 1 Samuel chapitre 1 et 2, tu as l'impression que le problème de Anne a duré juste quelques mois. C'était des années. Et tu as l'impression que quand on te dit qu'Anne a crié à Dieu pour avoir l'enfant, tu crois que non, c'était pendant 1 mois. Elle a pris 1 mois déjà de laisser. Ça a pris du temps. Elle était audacieuse. Au point d'entrer dans la présence de Dieu. Le culte est fini.
Les gens rentrent, elle dit je ne rentre pas. Dieu donne-moi mon enfant. Elle n'a pas fait ça pendant une semaine. Elle n'a pas fait ça pendant un mois. Elle a fait ça pendant des mois, voire des années. Dieu a vu sa détermination. Il y a des choses que Dieu ne te donnera que parce qu'il voit ta détermination. Et s'il n'y a que des gens audacieux, extrêmement audacieux, dépasse tes limites à compter de ce soir au nom de Jésus. Je dis dépasse tes limites. N'accepte plus certaines choses dans ta vie à compter d'aujourd'hui. N'accepte plus ta condition. N'accepte plus d'être où tu es. Décide que les choses doivent changer. Regarde ce qu'il écrit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Ça là, les chrétiens lisent ça tous les jours. Mais en réalité, tu ne crois pas en ça. Je répète, quand on a lu là, beaucoup ne croient pas en ça. Ce qui te fait avoir peur des situations de la vie, c'est parce que tu es plus conscient de tes problèmes que de Dieu qui est avec toi. Je vais vous prendre une image. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Lève-toi, maman Angèle. Maman Angèle, restez là-bas. Restez face à elle. Regarde, non, non, pas rester avec maman Angèle. Il dit quoi? Ne crains rien. Car je suis avec eux. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il est en train de nous donner de l'assurance. Rien ne peut nous dompter. Là, c'est le premier niveau. Alléluia. Voilà la sœur Nathalie. Voilà Dieu aujourd'hui. Amen. Voilà la sœur Nathalie. Il dit, je te tiens par la main. Donne-moi la main. Maintenant, la sœur Nathalie arrive. Derrière la sœur Nathalie, c'est la solution à son problème. Mais regarde, la sœur Nathalie arrive, traverse. Vous savez pourquoi elle ne traverse pas? Elle oublie que Dieu la tient par la main et Dieu est là. Maintenant, elle laisse son attention est sur les obstacles. Alors que Dieu veut que tu ne mettes pas ton attention sur les obstacles, mais que tu mettes ton attention sur lui. Passe! Nathalie dit que non, non, ça, le problème c'est gros, l'autre aussi est un peu gros. Les deux là, je suis. Passe! Elle entend Dieu lui dit passe, elle dit non, non, non. Tu crois ou tu ne crois pas? Non, non, Seigneur, non. Je sais que tu fais les choses, mais ici là, non, c'est plus fort que moi. Dieu continue à lui dire, ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce qui t'amène à promener des regards inquiets? C'est pour ça que je dis souvent ici, toi chrétien, parfois c'est important que tu fermes tes yeux. Parce que tes yeux sont un problème pour ta foi. Tes yeux sont un problème pour ta détermination. Tes yeux sont un problème pour ton audacité. C'est parce que tu vois le problème que tu as peur. Mais si tu ne voyais pas le problème, tu n'aurais pas peur. Quelqu'un ici? Dieu lui dit ne promène pas. Si je ne promène pas les regards inquiets, je dois mettre les regards sur qui? Sur Christ. Passe, elle ne passe pas. Maintenant qu'elle prend conscience de la présence de Dieu, elle sait que Dieu la tient par la main. Regarde, elle sait que même si ça bloque, comment je vais passer? Même si ça bloque, je vais passer. Allez vous asseoir. Même si ça bloque, je vais passer. Non, vraiment, tu ne vois pas que j'ai déjà tout essayé. Oui. J'ai tout essayé. Ce que tu dis que tu as tout essayé là, c'est ce que tu connais que tu as tout essayé. Ce n'est pas ce que Dieu connaît que tu as tout essayé. Alléluia. Quand tu es conscient de la présence de Dieu dans toi, ta joie ne tarit jamais. Regarde, je le dis. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu es toujours joyeux. Tu as vu un mari le jour où il s'est marié. Il est à l'hôtel. Tu es venu ici devant. Comme bientôt quelque chose va se passer ici. Dès qu'elle entre, il était dans l'autre nerveux. Dès qu'elle entre. Pourquoi le sourire sort? Il voit son élu. Mais l'élu de ton cœur est le premier et l'unique et le parfait, c'est Christ d'abord.
Non, tu as dit, c'est d'abord mon enfant, c'est que tu es chouette. C'est d'abord Jésus, ton élu de ton cœur. Un de mes fils a posé cette question, mais il a dit, Daddy, comment fait-on pour être toujours joyeux? Tout à l'heure, donnant le témoignage que depuis 4 ans que je te connais, toi, je te vois, tu es toujours souriant. Parce que je suis toujours conscient qu'il est là. Et tant qu'il est là, peu importe les défis, je le vis. Toujours. Parce que ton sourire neutralise la puissance de Satan. Ton sourire paralyse les démons. Ton sourire renverse le diable. Ton sourire prouve à Satan que peu importe les armes que tu utilises, ça ne marche pas sur toi. Allons voir David, 1 Samuel 17, à partir du verset 43. Ce soir, Dieu va susciter un David. Amen. Ce soir, Dieu va susciter un David. Amen. Alléluia. J'aime trop l'histoire de David parce qu'il y a tellement d'enseignements dedans. Quel est le Goliath qui te paralyse? Au fond, quand tu arrives même dans la présence de Dieu, tu perds le sourire. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Écoute. Tout effort que tu as l'habitude de faire, tu auras les mêmes résultats. Je dis, peu importe l'effort que tu fais, si c'est le même effort que tu faisais avant, tu auras le même résultat. Si tu veux un résultat supérieur, commence à faire des efforts supérieurs. C'est-à-dire, fais ce que tu n'as jamais fait. Autrement dit, si tu veux voir Dieu te donner ce que tu n'as jamais eu, commence à donner à Dieu ce que tu ne dois jamais donner. Commence à offrir le sacrifice que tu n'as jamais fait. Commence à te priver des choses dont tu ne t'es jamais privé. Et c'est là où les chrétiens échouent parce qu'ils ont peur. Voilà un chrétien, un frère sur qui Dieu a dit, cette année tu vas te marier. Et maintenant le frère à qui Dieu a dit tu vas te marier, tes frères. Il passe son temps à prier. Seigneur, envoie ma femme. Seigneur, envoie ma femme. C'est une bonne chose. Seigneur, envoie ma femme. Tu m'as dit, Seigneur. Mais sauf que pendant qu'il prie, son cœur se tourne toujours vers une seule. Mais il dit que Seigneur, si c'est ta volonté que c'est elle, qu'elle fasse le premier. Tu es sûr que tu vas bien? Tu es sûr que ça va être regarde la prière de quelqu'un. Si c'est elle, le genre de signe là, Dieu n'exaucera jamais. C'est contre nature. Seigneur, si c'est vraiment elle, quelqu'un me dit que je t'aime, tu es fou. Tu es en train de vouloir briser les lois que Dieu lui-même a établies. Même dans le règne animal, c'est le coq qui cherche la poule. C'est le chien qui cherche la chienne. C'est le bœuf qui cherche la vache. Mais que Seigneur, regarde, il reste là. Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne continue. Tu vas finir célibataire. Et tu vas dire que c'est le faux prophétie. C'est toi qui es fou. Pourquoi? Parce que le frère a peur d'oser. Il a peur d'oser. Si je vais me battre, si elle te bat, persévère. Pourquoi tu veux que tu bois? Eh bien, tu dis chérie, tu me plais, tu dis oui, viens pas. La valeur d'une femme, c'est aussi qu'elle résiste. Bravo. Je m'adresse aux femmes faciles. Tu arrives et je t'aime. Ah oui, bon, allons-y. Si tu es ma fille, je vais te délivrer avec une gym. Tu dois d'abord tourner. Je veux également de voir s'il est sérieux. Tu cours. Je t'aime, tu parles, tu m'aimes, nous nous aimons, allons-y. C'est pas les conjugations de verbe. Regarde David. 1 Samuel chapitre 17 à partir de verset 42 dit: le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous savez
pourquoi il insulte David? Parce que David était tout petit comme ça. Mais regardez David, il voit quelqu'un qui est sa taille 100 fois. Et il parle. Et il dit, je te défie. Il dit à la montagne, je te défie. Tu es grand de taille, tu es puissant, mais moi je viens, j'ai Dieu derrière moi, je n'ai pas peur de toi. Écoute-moi, lorsque tu es conscient que tu as Dieu derrière toi, rien ne peut te renverser. Rien ne peut te secouer. Rien ne peut te détruire. Aussi longtemps que tu es conscient que Dieu est avec toi. Il a dit, toi tu viens avec la lance et le javelot. Moi je viens au nom de Dieu. J'ai Dieu avec moi. Donc j'ai toute la majorité avec moi. C'est à ce niveau que les chrétiens échouent. Ils sont forts pour louer Dieu. Et parfois je me pose la question de quel Dieu ils louent même. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. La 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 la, tout ça. Oh, Daniel était dans la fosse au lion. Alléluia. Le lion ne l'a pas mangé. Amen. Amen. Shadrach, Meshach était dans le feu. Alléluia. Oh, le feu n'a pas brûlé. Vous chantez les choses que vous ne vivez pas. Hello. Hello. Si aujourd'hui, toi qui fais dans le domaine, tu dis je cherche le travail, Si aujourd'hui on te prend, on te dit qu'on te nomme, c'est quelqu'un général dans une entreprise, tu vas fuir. Tu vas fuir. L'expérience a montré que lorsque la plupart des chrétiens, dans leur généralité, lorsqu'on les présente quelque chose de trop grand, ils ont tendance à dire c'est le diable. Mais lorsque c'est petit, ils disent que non, tu sais, la Bible a dit ne méprisez pas les faibles commencements, donc commence en bas. Mais sauf que tu ne connais pas le Dieu qui supprime en tenant aussi ce qui est bon. Quel est le poste que Joseph occupait avant d'être deuxième personnalité mondiale? Il était prisonnier, c'était son poste. On l'a pris, c'était brusque, c'était violent. On l'a mis. C'était brusque, c'était violent. Hello? Les chrétiens qui ne font pas. Parce qu'ils ont peur. Je prie que la peur qui te tourmente quitte ton cœur au nom de Jésus. Amen. Donne-moi amen. Amen. Que ça quitte ton cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Un jour, alors que j'étais étudiant, c'était à Saint-Mélima, j'étais rentré rendre visite aux parents. Et j'ai partagé avec mon père une des visions que j'ai. Je n'ai pas dit que j'ai eu, je dis que j'ai. Donc tu vois que c'est le présent. Donc je crois toujours. Je lui ai dit, papa, un jour, j'aurai une compagnie aérienne. Tu dis quoi? Papa, je te dis qu'un jour, j'aurai une compagnie aérienne qui m'appartient. C'est la première fois que je vois mon père éclater de rire. Toi là, compagnie aérienne. Pardon, ne me dérange pas. Quand tu es audacieux, tu ne tiens pas compte des moqueries, ça ne marchera jamais. C'est la raison pour laquelle ne partage pas ta vision que tu as donnée avec les gens. Ils ne te comprendront pas. Ils vont te combattre. Ils ne te comprendront pas. Cache ta vision. C'est pour ça que Joseph a partagé la vision qu'il a eue. Ses propres ont voulu le tuer. Ils ne te comprendront pas. Parce que la plupart des personnes qui t'entourent, je vais te dire quelque chose qui va te choquer et qui va étonner certaines personnes. La plupart des personnes qui t'entourent ne croient pas en toi. La plupart des personnes qui t'entourent ne te voient pas grand. Ils te voient comme un répit. Et toi, ça les arrange que tu laisses ton sol. Autrement dit, la plupart des personnes qui t'entourent, c'est dans leur... C'est-à-dire, ça les plaît quand tu es misérable comme ça. Il y a des amitiés qui se maintiennent juste parce que tu manques de tout. Oui, là on est des amis. Mais le jour où tu me dépasses, tu deviens mon ennemi. Tu ne dois pas, on reste. On mange le tabac, on est des bons amis. Comme c'est le couscous chez toi, couscous chez moi, on échange. Alléluia. On est de bons amis. Quand on habitait à Bidec, on avait un voisin là qui travaillait sécurité chez le Lamida. On s'entendait bien du moins, entre guillemets. Le jour où Dieu nous a visité, changeant notre condition, il a appris ça. Le visage a été serré, collé par nous.
Tu n'y arrives plus. Tu ne savais même plus. Alléluia. Dis à ton voisin, ose. N'aie pas peur d'oser. Ose. Ose. Quels que soient tes échecs, ose. Alléluia. Parce qu'en réalité, chacun d'entre vous en ce lieu est une bénédiction. Chacun d'entre vous en ce lieu est une étoile montante. Chacun d'entre vous. Ne regarde pas ton présent. C'est pour ça que je te repose la question. Dans 10 ans, tu te vois où et comment? Maman, j'ai dit que tu te vois mais je peux choquer quelqu'un. Alléluia. Personnellement, je ne rêve jamais faire ma vie là-bas. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Et dans 10-15 ans maximum, on aura ce qu'on appelle l'immigration des Blancs. Ça, je vous le dis. Ça a déjà commencé. Ça a déjà, ça va passer ça. J'ai dit que les Blancs cherchent le travail en Afrique. Ça a déjà. J'ai même vu un Blanc être bagmé. Tu connais les bagmés. Porter les costauds, ça. Je te dis, ça a déjà commencé. Je n'ai pas vu un Chinois, j'ai vu un Blanc. Certains d'entre vous ne savent pas, mais la plupart, les personnes qui achètent les plus gros hectares de terrain ne sont pas les Noirs. Ici, ils sont les Blancs. Parce qu'ils savent que le moment arrive où le continent va chuter, il faut qu'ils fassent un gros écart. Alléluia. Alléluia. Clé numéro 2. Amen. Allez, amen. Dieu vous bénisse. Moi, c'est que j'irai là-bas, mais c'est pour le nom de Dieu. Mais moi-même, si on me dit habite là-bas, non, moi, je ne veux pas. Je sais que j'aurai les années là-bas comme le quartier facilement. Mais aller vivre là-bas, non. À moins que Dieu me dise va là-bas, mais sinon. Quelqu'un va être riche ici? Quelqu'un va être moyennement riche? Ne dis pas amen sur l'autre là. Comment tu peux dire? Clé numéro 2. Si je peux te dire quelque chose. La première personne que tu dois haïr, c'est le péché. La première personne que tu dois haïr. Il n'a pas dit Satan. Satan me dit, regarde, quand tu vas me dire tu hais le diable, tu lui donnes trop d'importance. C'est le péché. La deuxième chose que tu dois haïr, c'est la paresse. La paresse. La paresse. Clé numéro 2, travailler dur. Je vais vous dire pourquoi l'Afrique est riche mais est pauvre. L'Afrique est riche mais est. Si je prends ici une fourchette de 10 personnes et je demande à chacune de ces personnes, tu dors combien d'heures par jour? J'aime pas que le plus petit va te dire je dors au moins 6 heures. Les gens veulent être riches mais sur le dos des autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne te rend prospère que lorsqu'il voit certains efforts que tu as effectués. C'est une erreur de croire que j'ai un boulot et ça me suffit. Quand tu vas aller au Japon, dès que le jour se lève, personne n'a le temps de personne. Ils sont comme des machines programmées. On se lève, on passe, on va au travail. À 5 heures, on rentre à 22 heures. On se couche, on dort. 5 heures encore, 22 heures. Mais viens voir le moi.
Quand il a mangé un bon filet de viande, aromatisé d'un bon vin blanc, il dit que ma soirée est pointée. Et il dort et il fait les enfants et il dort. Voilà la spécialité des Noirs, dormir et faire les enfants. On dort et on fait. On dort et on fait les enfants. On dort et on fait. Tu vas entrer dans une famille, ils sont extrêmement pauvres, mais ils veulent les enfants. Tu as 10 enfants à l'année, mais il veut encore les enfants. Il faut encore ça. Quand tu l'attaques, il va dire c'est Dieu qui donne. Et si Dieu a donné, Dieu va voir. Voilà les choses qui te rendent pauvre. Alléluia. Tu ne peux pas attendre que Dieu bénisse où tu n'as pas sémé. Quand tu veux que Dieu t'élève, quel effort tu as fourni? Je vais vous choquer en disant que quelqu'un qui se contente juste de son travail est paresseux. Je regrette quelqu'un qui se contente juste de son travail est paresseux. Un chrétien normal doit avoir 3-4 activités, ça tourne, ça produit les. Je dis 3-4 activités. Mon épouse tout à l'heure, quand elle me donnait le témoignage d'une de ses enseignantes à l'échec. Elle disait, leur enseignante à l'échec disait que lorsqu'elle a eu l'intégration et qu'elle a été intégrée, ça a fait 6 ans qu'elle puisse avoir un salaire. Et pendant les 6 ans, elle a souffert parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Elle s'est retrouvée dans une condition, il faut réfléchir pour qu'il y ait des entrées. Et elle s'est retrouvée en train de lancer 3-4 activités. Elle dit aujourd'hui, je fais des mois, je ne touche pas mon salaire. Je n'ai pas besoin. Parce que mes activités me rapportent énormément d'argent. Elle me dit que là, la vie allait jusqu'à là, dit que vous finissez, venez, je vous forme. Je vous montre comment faire. Là, dit, moi j'ai un bon salaire, c'est 300 000. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Selon toi, tu penses que les riches maintiennent leur richesse comment? Ce n'est pas avec une activité, ce n'est pas avec un salaire. Aucun salaire ne rend qui que ce soit riche. Le salaire ne rend personne riche. Le salaire te permet juste de résoudre les problèmes juste. Le salaire ne te rend pas riche. Ce qui te rend riche, ce sont les activités que tu fais. Très peu de fonctionnaires sont des personnes réfléchies. Je ne parle pas des gens qui sont au sommet, qui sont des gros voleurs et des bandits. Ceux-là, ce sont des voleurs, je ne parle pas de ça. Aujourd'hui au Cameroun, lorsque tu rêves d'être ministre, c'est parce que tu rêves de voler les milliards. Oui, ce que je dis, c'est la vérité. Les ministres, la répandez-vous, vous devez vous repentir. Parce que c'est l'argent du contribuable que vous pillez. Et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. J'avais un camarade de classe à San Ménima. Il m'a dit que moi-même, on me nomme ministre des Finances, je vole aussi. Donc tu vois, c'est devenu une doctrine au Cameroun. Donc tu vois, me nomme ministre. La fête qu'on fait parce qu'on l'a nommé, ce n'est pas la fête de la nomination. C'est la fête du vol. Je vais voler maximum. Et quand on le met en prison, il dit mettez-moi en prison. Il a assuré l'avenir de tous les enfants de génération. Mettez-moi en prison. Je ne parle pas de ces bandits-là. Quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon les lois. Donc regarde, quelqu'un qui se dit, je suis fonctionnaire, je suis homme d'affaires, tu as une seule activité, tu es paresseux. Le cerveau que Dieu t'a donné a une capacité extraordinaire d'imagination. Tu n'as même pas l'idée. Je dis, tu n'en as même pas l'idée. Très peu de chrétiens sont des personnes qui entreprennent. Et c'est la maladie qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tes activités, lorsque tu les lances, peuvent te rendre tellement riche qu'on ne soupçonne même pas un peu que toi là, tu es fonctionnaire. On ne soupçonne même pas un peu. Lui là, je traite les affaires des milliards. Non, lui il est délégué. Est-ce que quelqu'un ici? Voilà pourquoi l'église est pauvre. Les chrétiens sont pauvres. Toujours en train de demander l'argent. Parce qu'ils ne sont pas des réels entrepreneurs. Est-ce
Est-ce que tu sais que lorsque tu as 4-5 activités, tu dis que telle activité-là, ça produit pour mon jardin. L'activité A, c'est pour mes cotisations. L'activité B, c'est pour payer le loyer. L'activité C, c'est la lumière. L'activité D sera. L'activité D, tout ce que ça produit, je garde seulement. Je dois construire. Mais vous n'avez pas beaucoup d'activités parce que vous dormez beaucoup. Hello. Vous dormez beaucoup. Vous dormez. Vous travaillez. Si tu es enseignante ici au Cameroun, écoute, je vous dis, les personnes même ici au Cameroun qui ont plus de temps même, c'est les enseignants. Moi j'étais enseignant. J'ai été enseignant avant de démissionner. J'ai dit que c'est les enseignants. Tu as le temps. J'ai dit que tu as le temps. Je mets tout enseignant ici au défi. J'ai dit, moi j'étais enseignant. On me chargeait les programmes. Et je donnais nous presque tous les jours. Pas tous les jours, presque. Tu t'organises. Tu fais ton planning. Tel heure, j'ai couru, l'autre si je n'ai pas couru. Ok, ça là, ça va servir à tel. Et tout ça, ça entre dans ce qu'on appelle la discipline et l'organisation. Tu ne peux pas produire des richesses si même lorsque tu dors, tu ne réfléchis pas sur comment produire des richesses. La plupart du temps, nos réflexions sont liées sur comment on va dépenser. Mais très peu d'entre nous réfléchissons sur comment on va produire. Des fois, on réfléchit sur comment on va s'endetter. Et je pense même que c'est ce qui prend plus notre esprit. Dis à ton voisin, tu es silencieux. Ne vise pas le pasteur, pardon. Dis ça à ton voisin, ne vise pas le pasteur. Dis au voisin, travaille dur. Travaille dur. Travaille dur. Travaille très dur. Alléluia. Si après 5 ans, 10 ans, que tu as eu ton indépendance financière, tu n'as encore rien fait de concret, c'est qu'il y a un problème. Le jour, le dernier conseil que j'ai reçu du révérend Kedjou, de la mission du plein évangile, alors que j'étais en train de vouloir me marier avec mon épouse, il nous a dit ceci: après 2 ans, après 5 ans de mariage, vous devez avoir fait quelque chose. Je n'oublierai jamais. Et ce conseil nous a aidé parce que ça nous a permis d'avoir quelque chose de matériel. Il a dit après 5 ans de mariage, évalue. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? Battez-vous, les choses doivent se déplacer par tous les mois. Il nous a dit ça. Ne restez pas vous contenter de miettes. Mais voyez comment vous pouvez augmenter dans ce que vous avez. Produire davantage. Multiplier davantage. Combien de chrétiens ont des boutiques dans ce quartier? Combien de chrétiens ont des boutiques dans ton quartier? Combien de chrétiens ont des centres de santé? Combien de chrétiens font de l'agriculture à grande échelle? La quasi-totalité de ce que tu consommes est produit par qui? Tu as peur de dire pas les païens. La vie que tu portes, c'est les païens. Combien d'entre vous qui comme cette couturière, vous avez déjà pensé à avoir votre marque? Que c'est ma marque, que c'est ma vie à moi. La vision. Est-ce que tu sais que la plupart des personnes que tu dis qu'il a trempé, il est devenu, il est dans les sectes, il est dans les machins, c'est quelqu'un qui ne dort pas comme toi tu dors. Il ne dort pas comme tu dors. Il travaille dur. Il réfléchit dur. Il cherche les partenariats. Beaucoup croient que dès que j'entre dans la secte, automatiquement Satan donne l'argent. Non, il y a un principe que tu as établi. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est d'actualité. Tu dois haïr la paresse. Proverbe 10, verset 4. Tu dois haïr. You must hate. You must hate. You must hate. Haïr la paresse. Haïr la paresse. Travailler comme le but.
Quand Dieu voit comment tu donnes autant de paix à ta chair et à ton corps, il envoie la grâce. Regarde, la grâce n'est pas pour les feignants et les paresseux. La grâce est pour ceux qui sont des bouffons. Parce que Dieu n'encourage pas la paresse. C'est choquant de comprendre qu'à l'église, on a des personnes qui se disent chrétiennes, mais pas au travail à 9 heures. Alors que l'école commence, le travail commence à 8 heures. Je vais apercevoir les flèches qui sortent comme ça. Je dis plus les choses de la confiance. Alléluia. Même mon fils qui fait maternelle, je me fâche avec ma femme. 7h20, là voilà demandé. J'ai dit même ça, dit que mais l'enfant n'est pas à l'école, c'est comment? L'heure, 7h30, l'heure. Quand Dieu voit la manière dont tu expliques ta mère toi-même, la manière dont tu te disciplines, tu t'organises, Dieu augmente. Mais tu te réveilles à 7 heures. Un chrétien normal ne se réveille pas à 6 heures. Ça, je te dis. Si tu te réveilles à 6 heures, tu as le problème spirituel. J'ai dit. Les gens, comme c'est fini de prêcher, il faut qu'il finisse, je m'entraîne de lui. Tu te réveilles à 6 heures. Et le gars qui s'est réveillé, je me suis réveillé tard. C'est dit que tôt. 6 heures, au ciel, on a déjà fait 4 cultes. Toi, tu dors. Tu te réveilles à 6 heures. Au ciel, on a fait 4 cultes. On a loué Dieu, célébré Dieu. Jésus a prêché, fini. 4 cultes. Toi, tu te réveilles à 6 heures. Jusqu'à tu crois que j'ai tué. Quelqu'un qui veut aller loin et prospérer, réellement prospérer, 3 heures ton sommeil est fini et tu travailles. J'ai dit 3 heures maximum que tu t'es réveillé très tard. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu veux devenir quelqu'un de riche. 3 heures, le sommeil est fini et tu es en train de travailler. 3 heures. Tu te réveilles, tu rencontres le Seigneur, tu finis de rencontrer le Seigneur par la prière, l'adoration, la louange, la lecture biblique. Maintenant, tu réfléchis sur tes projets. C'est un moment où tu es calme. Et en ce moment, Dieu peut te parler avec les âmes. Quand tu finis de réfléchir sur tes projets, maintenant, tu vois comment faire le nettoyage de la maison, préparer la maison, préparer les enfants pour qu'ils aillent à l'église, à l'école. Maintenant, si tu as autre heure libre, tu penses faire autre chose. Quand tu te réveilles à 5 heures, tu dis que dévotion matinale, je vais chercher et tu penses que tu as tué. Dis à ton voisin l'imitation des heures de sommeil. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que tout ce que j'enseigne là, c'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants. Parce que eux et le sommeil, c'est une alliance éternelle. Eux et le sommeil, c'est une alliance à vie. Même Dieu ne peut pas les séparer de ça. Le divorce n'est pas possible. Tellement ils sont amoureux et éperdument amoureux du sommeil. Un jour, le fils m'a dit qu'il dormait avant de 18h à 10h du matin. Oh, j'ai dit quoi? Il me dit, je dormais à 18h, 10h, même 12h. Ça, c'est à la possession. Toi, tu vois que ça, c'est normal. 18h. Donc, j'entre à 18h comme ça, je dors. 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, et tu es là, tu dors. Tu rêves quel genre de rêve, papa? Dis-moi un peu. 2h, 3h, 4h, jusqu'à tu changes les positions. 5h, 6h. D'autres même pas te pousser et ils dorment. C'est un sommeil. Ils s'en vont. Ils dorment. Il a dit, il se couche. En dormant. Et après le matin, Seigneur, tu es bon. Tu es magnifique. Tu sais que j'ai un interview d'embauche, non? Ta grâce me suffit. Merci pour mes fils spirituels qui prient pour moi. Tu sais que c'est suffisant. J'ai pitié. Voilà quelqu'un qui vient voir l'échec. Il ne peut jamais être riche.
J'ai dit les prières que certains d'entre vous font quand ils se réveillent. Il est 8 heures. Hey, je suis en retard. Père, merci pour la nuit. Je te recommande la journée. Quand tu commences, c'était toujours la fatigue. Amen. Il se lève. Tu as prié. Et il est sûr qu'il a prié. Tu n'as pas prié. Tu as fait une récitation pour tromper un peu Dieu là. Tourner un peu la tête de Dieu comme ça. Et puis tu dis Amen, j'ai prié. Tu n'as pas prié. Alléluia. Quelqu'un m'a fait une révélation sur notre chef d'État. Il m'a dit que quelqu'un de proche lui a dit que c'est quelqu'un qui dort très peu. Il est constamment en train de travailler. Constamment. J'ai dit tout milliardaire que tu vois debout, c'est quelqu'un qui dort. Parce que pour gérer ces milliards-là, écoute, plus ton pouvoir financier augmente, plus ton niveau spirituel doit augmenter et ton intellect doit augmenter. Très peu d'entre vous donnez de la peine à votre chair. Beaucoup d'entre vous ne veulent pas faire souffrir leur chair. Non, ma chair ne doit pas le sommeil est souffrir. Et le jour où il pleut, alors c'est grave, c'est l'apothéose. Il pleut là, non. Je me rappelle qu'on avait notre programme PPDG ici. C'est là où on a dit aux gens Ferry. C'est Ferry, je lui ai pas église. Parce qu'il est en train de pleuvoir, Dieu a compris. Même le dimanche. C'est les plus violents qui disent qu'il pleut, qu'il neige, moi je viens avec eux. Dieu ne t'accordera jamais ce que tu n'as pas saigné pour avoir. Il ne donne pas ça. Alors, proverbe. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça veut dire celui qui ne travaille pas dur. Tu es en train de cultiver quoi? La pauvreté. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des dirigeants enrichit. La main des travailleurs s'enrichit. Chez moi, c'est le lundi que je dors. Je dors là comme ce n'est pas bon le lundi. Je récupère tout ce que j'ai dépensé. Sinon, les autres jours, je dors très peu. Un jour, j'ai dit à maman, j'aime ceci. Quand on avait pris nos programmes de 30 jours de jeûne, elle nous a dit, c'est toujours comme ça que vous priez. J'ai dit que je prie de nuit et de jour. Regarde ici. Si tu entres dans ma tête ici comme ça fait mal. J'ai dit, je prie de nuit et de jour. Je prie de nuit et de jour. Et pendant que je suis en train de prier, je suis en train d'élaborer certaines choses. Je suis en train de travailler, de bâtir, de construire certaines choses. Tu veux que Dieu... Non, la grâce, non, la grâce ne fonctionne pas comme ça. La grâce se provoque. Et l'un des moyens de provoquer la grâce, c'est le dur labeur. C'est le travail dur, le travail acharné. Toute prophétie que Dieu te donne, s'il ne voit pas comment tu t'acharnes dans le travail, il ne réalisera pas cela. J'ai dit, il ne réalisera pas. Je vais m'adresser surtout aux jeunes. Les jeunes sont les plus paresseux sur la terre. Tu vas voir un jeune, il a 17, 18, 20 ans, il ne fout rien à la maison. C'est sa mère de 40 ans qui lave les assiettes, qui lave le sol, qui prépare vous-même les mamans, vous encouragez quoi comme ça. Si ce n'est pas la médiocrité. C'est de la médiocrité. Parce que c'est une semence que vous déposez sur les enfants qui demain dans leur foyer, ça va les rattraper. Demain, ça va rattraper. J'ai dit demain, ça va rattraper. Un païen, si tu le prends et tu l'embauches pour dire que tu es mon jardinier et je te donne 30 000, il va accepter. Tu prends le chrétien, tu dis je te donne 50 000, il va refuser. Parce qu'il ne veut pas souffrir. Certains de vos enfants ne font pas d'efforts parce qu'ils savent un montant de sa maman travaille pour eux va payer. D'autres font les gars, ils savent que papa va payer. Je mon père, je ma mère, je m'en fous. Quand vous ne les mettez pas dans des conditions de panique, ils ne réfléchiront jamais.
Je vous dis, mets l'enfant dans la condition où il panique. Son cerveau va grandir, il va réfléchir. Je vous ai parlé de l'enfant de 10 ans. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous parler l'histoire. Moi, ça me fait rire chaque fois que j'entends ça. L'enfant de 10 ans, le papa achète les spaghettis de 500 grammes. Il cuit tout ça. Tous les matins, il met ça dans son sac, il part à l'école. Quand il prend un saucisson, il découpe. C'est comme ça que le gars est bête. Il ramène les 4 fois de moins. C'est normal. L'habitude a saturé son cerveau, il ne peut plus réfléchir. Il est dans les conditions de confort. L'expérience a montré que lorsque tu prends un être humain et que tu le mets dans une condition, il ne souffre pas, il ne réfléchit. C'est la souffrance qui t'amène à réfléchir pour que tu produis. Quand tu ne souffres plus, tu ne réfléchis plus. Donc quand tu n'apprends pas ton enfant comment gagner l'argent, et chaque fois que tu lui donnes l'argent, tu es en train de fabriquer un mendiant de demain. La vie ne t'appartient pas. À tout moment tu vas quitter. Moi-même je vais quitter. Donc quand tu n'apprends pas l'enfant à pécher, et chaque fois tu lui donnes le poisson, mange. Tu ne l'aides pas. Je te dis que tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. De fois comme ça, quand on était à Cousserie, à l'insu de mon père, ma mère nous forçait que allez chercher le stage. Ça m'a dit que sort, tu trouves le stage. Oui, quoi, crée ton stage. Est-ce que je savais que Dieu me préparait comme ça à quelque chose de bien? Que demain ton père va te persécuter, te mener, tu n'auras plus, on va te couper les vies. C'est ce qui s'est passé. J'ai attaqué le dehors facilement, je n'avais pas de difficulté parce que j'étais déjà préparé. Mais les vacances arrivent, les parents laissent les enfants à la maison. Vision, mon fils, tu as compris. Le petit déjeuner, c'est quoi? Tu veux quoi comme petit déjeuner, mon fils? Non, maman, je dis non. Moi, c'est le poulet, ce n'est pas le poulet. Non, 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 il ne te parle plus. Et l'enfant me dit, il ne te parle plus. Ouais, l'enfant dit qu'il veut le poulet. Voilà un toto. Toto. Tatatita toto. Voilà un gros toto. Que papa et maman sont en train de former. Ils ne connaissent rien faire en dehors de commander et de visionner et de chier. Et de pisser sur son travail. On demandait que hier c'était le poulet, je dis c'est quoi? Maman, j'ai vu à la télé, il y avait, on appelle ça le bon berger. Bon berger, ça doit quoi mon fils? C'est chez les blancs, il n'y a pas ça ici. Si tu ne commandes pas, ça ne vient pas. Je vais quitter la maison. Tu vas dans la mer basse s'endetter pour commander un truc en France. Ça vient. Toto mange tout. Toto. Alors Toto, il connaît bien faire. Tu formes un enfant à la paresse. Maintenant, il fait ta honte parce que lorsqu'on l'envoie chez un de tes oncles ou chez une de tes amis, il croit qu'il est toujours chez eux. Chez nous, on ne me fait pas comme ça, on ne me parle pas comme ça. Non. Chez nous, c'est moi le chef. Ne mangez pas le couscous. Ne mangez pas le couscous. Préparez le couscous pour mes mamans. Préparez le quoi? Préparez le couscous gombo. C'est que je parle en riz là. La vie, si ne nous appartient pas. Le jour où tu fermes les yeux, ça se passe comment? Tu n'as pas appris à tes enfants à se battre. J'ai dit que les congés arrivent. Si tu es une petite entreprise, même si c'est vendre les billes, prends ta fille, amène-la, assieds-toi ici. Regarde comment je fais. Si c'est la coiffure, assieds-toi ici. Regarde, ok. Fais les têtes sur ma tête. Tu peux pas l'enfant. Si c'est le restaurant, la femme, l'enfant, il y a des filles aujourd'hui, et même dans cette église, jusqu'à l'âge de 25 ans, ne peuvent même pas te faire un riz sauté. Elle ne peut pas te faire un riz sauté. Jumping rice, le repas de la galère. Ne parlons même pas de te faire le tapioca sucré, elle ne connaît pas. Oui, ne regarde pas, je suis sérieux. Elle ne connaît pas. Tapioca, quand on trempe l'eau, on met le sucre et l'arachide, elle ne connaît pas. Tu peux prendre le tapioca, prendre la sauce d'arachide, mais sur ça direct. Elle te donne mange. Elle est sur là. Feignantise de l'affeignantement.
Les mots même, je cherchais les mots, ça me dépasse parce que l'histoire-ci me choque, vous n'avez pas lu. Moi je ne comprends pas, je suis une belle fille et Dieu me refuse les enfants, et le mariage comment? Moi je ne comprends pas. Écoute-moi, jeune fille, ta beauté attire les hommes, mais ce qui les maintient là, c'est pas ta beauté. Hein? Pas ta beauté. Non, 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 non. Ce qui les maintient, c'est deux choses, ton caractère et le ventre. L'homme qui mange bien et que tu entretiens bien, c'est le meilleur ingrédient. Tu ne vas jamais te quitter. Mais un homme qui arrive, aujourd'hui c'est salé, demain ce n'est pas cuit, après demain c'est amer, l'autre jour c'est brûlé. Mon mari me trompe, mon mari me trompe, je ne sais pas, je lui donne pas, je suis pas belle. Qui t'a dit que... Parce que les filles de cette génération, tout tourne autour de la beauté. Laquelle beauté, il faut encore même bien vérifier. Parce que de nos jours, si, tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Certains d'entre vous ne savez pas que... Bah ouais, une femme constamment porter le foulard alors qu'il y a rien. Et pendant qu'on est en train de prier, on est en train de chasser le démon. Je me pose la question souvent. J'aimerais que les femmes me répondent sérieusement. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Quand on prie jusqu'à... Ta greffe veut quitter, tu arrêtes. C'est le démon qui ramène ça ou bien c'est quoi? Quand on prie au nom de Jésus, amen. Arrêtez comme ça. Est-ce que c'est le démon de toi? J'ai déjà eu à faire des cas, tu es en train de prier, sors. La perruque tombe. Et curieusement, le démon qui tremble en arrivant. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça que je dis aux garçons qui veulent se marier, quand tu veux épouser une fille, dis-lui de te rencontrer sans qu'elle ne mette rien sur son visage et sur sa tête. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça te permet de savoir si c'est une beauté fabriquée ou une beauté naturelle. Sinon tu vas te retrouver comme ce frère qui a dit à son pasteur à peine arrivé à l'église, la soeur, si je crois que c'est la femme de ma vie. Le pasteur lui dit, va bien prier. Il dit, pasteur, non, tu es prier, c'est la femme de ma vie. Je me dis, prie bien, non. Pasteur, ça c'est la femme. Il dit, ok, allons-y. Quand il voyait la soeur là, tout était jeune sur elle. Tout était debout sur elle. Tout était frais sur elle. Suivez mon regard. Jusqu'à ce qu'après la bénédiction nuptiale, ils entrent dans le lieu d'adoration. Maintenant la soeur dit ok, laisse-moi, je vais enlever les maquillages. Et quand elle finit d'enlever les maquillages et les fausses seins et les fausses fesses et les fausses tout ça là, elle dit chérie, maintenant je suis là. Le gars a sauté du lit, pris l'hôtel, prend le téléphone, appelé le pasteur, dit on a volé ma femme. On a volé. La soeur le suit derrière, dit que c'est moi chérie, c'est moi. Même les gars étaient chérie, chérie. À ta place, toi frère, tu fais comment? Toi la maman qui a dit que c'est ma belle-fille, je l'aime, non, elle a le sang coule, tu fais comment? Tu digères, hein? Le pasteur dit que non, c'est elle.
C'est elle, c'est la soeur que tu voulais là, c'est elle. Nous on connaît ça ici. Mais comme toi tu regardes on dit qui frappe, on ne peut pas te dire. Je suis le berger, je connais tout le monde. Je ne veux pas gâter le marché de quelqu'un, mais quand tu réfléchis et prie bien, tu as dit que tu as y réfléchi. À cause d'une chose, la facilité. Les gens ne veulent plus souffrir pour avoir quelque chose. Les gens ne veulent plus travailler dur. Voilà pourquoi on a une jeunesse qui est en train de se perdre dans les one-is-bet. Les PNUC, les TSC, mais quoi là encore là, mais quoi? Le Libanais. Moi je ne connais pas ce que c'est le Libanais, je ne sais pas ce que c'est. Et tu vas voir même une vieille maman entrer, maman met ça donne, maman met ça donne. Quand ton argent finit, tu dis on t'a frappé. Est-ce qu'on t'avait forcé de mettre l'argent là? La facilité. Écoute-moi, Dieu ne donne rien facilement. Sinon la parole de Dieu se contredit. L'apôtre Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es ici. Que celui qui ne travaille pas. Chère maman, lorsque tu as donné un travail à ton fils, à ta fille de faire, il ne fait pas, ne lui donne pas manger. Dieu bénisse la maman qui a dit amen. Tu vois, c'est silencieux. Non, mon fils chéri. Non, moi je. Mais ça, c'est être cruel. Ça, c'est cruel. Non. Non, oh. Écoute-moi. Même si ton fils fait 2-3 jours sans manger, il ne mourra pas. La leçon passera. Chaque fois que tu montres à ton enfant que c'est facile, tu es en train de le former au vol. Tu es en train de l'apprendre à voler. Beaucoup ne savent pas ça. Je dis, chaque fois que tu montres à l'enfant que c'est facile, tu es en train de l'enseigner comment voler. Alléluia. Parfois, vos enfants savent que dès que je rentre de l'école à 16h, maman aura déjà préparé. Le jour-là ne prépare pas, laisse-le rentrer préparer. Ok. Le temps va nous dire, allez-y. Et vous allez vous rappeler, le Saint-Esprit le jour-là va vous rappeler l'enseignement si aujourd'hui bien. Ma fille veut me tuer. La plupart du temps, c'est quand vous pleurez sur vos enfants aujourd'hui. C'est les semences que vous avez déposées hier. Oui. Vous avez déposé ça aujourd'hui. Oui, vous avez déposé, c'est ce que vous pleurez. Quand tu laisses ton enfant avoir une petite amie, tu es en train de l'enseigner quoi? Et pourquoi tu te plains qu'elle revient avec une grossesse? Pourquoi tu te plains? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Dieu ne donne rien facilement. Pourquoi toi qui es parent, alors que Dieu qui est le Père ne donne rien facilement? Mais toi tu veux dire que Dieu est un mauvais Père et toi tu es une bonne maman, un bon papa, tu donnes tout à ton enfant. Je laisse ça de vous dire que je sors d'une famille qui avait, on avait. Mais viens voir nous là, les règles et les restrictions qu'on nous fait. Tu ne dois pas, c'était ce que ça chez nous. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Tu rentres comme ça, il est 15h, 16h. Tu pars préparer. Tu en as coupé le, tu pars puiser l'eau. Les gens me regardent. Tu pars puiser l'eau. Donc la mentalité de travail que j'ai, c'est la sémence que les parents déposaient depuis le bas âge. Les vacances viennent au champ. Ma mère met le champ. Là, chez nous, on ne fait pas le champ. Nous, on ne fait pas le champ. Chez maman, amenez les enfants, les vacances arrivent, amenez-les au champ. Je le dis, amenez vos enfants au champ. Nous, on a fait le champ bien. Labourer là, je connais labourer. On ne demandait pas mon avis. Je ne demandais pas ton avis. Il y a certaines expressions dans la roue. Dès qu'il plante la roue, ça fait ici là, c'est déjà déchiré. Dès qu'il prend comme ça, met ça au sol. Ici c'est déchiré. Maman, je ne peux plus travailler. Le travail ici, parce que c'est un environnement de facilité, alors que le monde dans lequel nous vivons est un monde hautement cruel. Hautement cruel, qui ne fait pas de pitié à qui que ce soit. Tellement cruel que si tu as voulu avoir même la chose la plus insignifiante, tu dois donner ce qui est le plus précieux de toi.
Voilà pourquoi tu vas voir un monsieur vouloir coucher avec une femme pour 500 francs. Pour 500. Pour 500. La fille donne son corps parce qu'elle ne connaît rien fait d'autre que ça. On n'a pas enseigné comment chercher l'argent. On n'a pas enseigné comment se battre. On n'a pas enseigné comment attaquer le dehors. Il y a une de mes filles qui est montée en stage à Douala. J'aime cette fille parce que la fille là, c'est une chaîne. Elle connaît chercher l'argent. Elle dit que maman nous a battus dans sa dès le bas âge. Avec ma mère, on attachait souvent les sucettes comme ça jusqu'à tard. Des fois, on disait, maman, tu nous donnais que pardon, mais c'est moi, je cherche mon argent. Oh, sa mère travaillait. Sa mère travaillait, jusqu'à présent elle travaille, elle est enseignante. Et c'est comme ça qu'en grandissant, arrivant à l'université, elle a été confrontée à des difficultés financières où les parents ne peuvent plus soutenir. Elle prend ses piles, papa frapper. Allez, pili. J'ai les pili bon là. Allez, pili, il a fini la cité prochaine. Moins d'une heure, elle a tout vendu. Voilà les gens que demain vous allez dire sont entrés dans les sectes. Ils sont entrés dans les sectes. Nous on les connaît ici là. Ils n'avaient rien ici. Ils sont entrés dans les sectes. Parce que dès le bas on les a appris à attaquer le dehors. Écoute-moi, tu as certainement des rêves pour tes enfants. Mais tu ne détiens pas la réalisation de leur destinée. Demain ne t'appartient pas, demain ne m'appartient pas. C'est comme on peut se séparer si tu pars, tu dors, tu dors. Le meilleur héritage qu'un parent laisse à ses enfants en dehors de Jésus-Christ, c'est la capacité de s'auto-employer. C'est le meilleur héritage. J'ai dit c'est la capacité à se battre pour que demain devienne meilleur. Tu es la facilité dans ta vie. Tu. Une fille battante, écoute-moi très bien, aucun homme ne l'impressionne. Une fille qui connaît chercher l'argent, je dis aucun homme ne l'impressionne. Donc ce n'est pas que tu vas garer la voiture, elle va trembler, ne tremble pas. Parce qu'elle connaît que j'ai mes mains, j'ai mes pieds, je peux avoir ce que je veux. Proverbe, chapitre 13, verset 4. Dis à ton voisin, tu n'es pas parti. Comment vos voix ne chantent pas comme ça? Je pense que je vais finir si je vais finir. Parce que Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13. Écoute-moi. Quand tu es en train de dire que je vais laisser comme héritage un compte bancaire des enfants, c'est une bonne chose. Je vais laisser des maisons, c'est une bonne chose. Je vais laisser des voitures, c'est une très bonne chose. Mais il y a un paramètre que tu as négligé, tu n'as pas prévu, qui va faire en sorte que je sais bien que tu les laisses le durer longtemps. Tu ne les as pas appris à maintenir cette richesse. Tu les as appris à gaspiller. Tu les as pas appris à maintenir. Voilà pourquoi tous les grands milliardaires du Cameroun qui décèdent, vous allez entendre que leurs enfants ont dilapidé leur bien. Parce que tu vivant de papa, nous on ne partait pas à l'école à pied. Nous on mangeait le hamburger, le poulet, le porc au petit déjeuner. On ne connaissait pas Longchamp, donc on ne connaît rien gérer. Rien. Tout ce qu'on connaît, on est chop good pot. Ça veut dire, on mange, on gaspille seulement. Voilà pourquoi j'ai dit le meilleur héritage, c'est sa capacité à gérer. Ce n'est pas les richesses. Parce que sinon, c'est comme si je prends 10 000, je donne à cet enfant. Je lui donne 10 000, elle sait que 10 000, c'est pour elle. Elle va bousiller. Dis à ton voisin, enseigne le dur labeur. Enseigne le dur labeur à tes enfants. Et tu ne seras pas déçu. Alléluia. Ce sont des valeurs et des principes fondamentaux. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Quand quelqu'un est paresseux, il a tous les désirs. Je veux le paille, je veux la voiture, je veux la crème, je veux les mains, je veux les chaussures, je veux les boucles, je veux les ceci, je veux les cela. Ça, c'est l'âme du paresseux. Pour savoir que quelqu'un est paresseux,
Donne-lui un certain montant et reviens après 2-3 jours. Demande-lui ce qu'il a fait. Il te dira une chose. Il va te demander que j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Mais il ne te dira pas qu'il a épargné ou qu'il a investi. Quelqu'un qui travaille dur ne bousille pas son argent facilement. Je répète, quelqu'un qui c'est à la sueur de son front avec depuis qu'il a eu cet argent, ça ne sort pas facilement. Lorsque vous voyez un jeune homme amener les filles à l'hôtel, dans les bars, les boîtes de nuit, c'est parce que ce monsieur-là, c'est pas son argent. C'est pas son argent. C'est pas son argent. Je pose la question, maman, quand vous gagnez les djangis, les tontines, vous disiez ça? Ah, c'est ça, mon vous prenez. Oh, voilà un bazar, on va prendre 10 000. Prends 10 000. Toi, tu veux quoi? Choisis. Prends. Toi, c'est quoi? Prends. C'est déjà calculé, non? Pourquoi? C'est la sueur de votre frère. 5 francs! Ne cherche pas son frère. J'ai dit 5 francs. Ma calcul. 5 francs, ne cherche pas son frère. Parce que ce n'est pas aisé. Tout ce que tu obtiens facilement, tu bousilles ça facilement. Mais ce que tu as obtenu de façon avec ses précieux. Voilà pourquoi quelqu'un qui a cherché pendant longtemps le visa pour le Canada, son passeport devient plus important que son compte bancaire. Le jour là, tu vas voir le frère ou la soeur baisser son pantalon, mettre le passeport dans le caleçon, remonter que ici. Même si on agresse, on prend tout sur le passeport. Parce qu'il y a mon visa. J'ai cherché ça, ce n'est pas facile. Mais quand vous prenez l'enfant et... Non. C'est tu ne dois pas souffrir ce que tu as souffert, je suis d'accord. Mais il y a un minimum de souffrance qu'il doit subir. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Je pense que certains d'entre nous connaissent l'enfant d'un certain homme très puissant dans ce pays. Suivez mon regard, je ne peux pas faire mention de ce nom. Tantôt elle fume elle prend la drogue, tantôt deux fois à l'hôtel aux États-Unis. Son cerveau est disjoncté parce qu'elle ne connaît rien faire. Vous pensez que sérieusement, si on enlève, on vide le compte bancaire que son père a gagné des milliards là, elle va être faire quoi? Non, sérieusement, même les assiettes, tu es sûr qu'elle se connaît là. C'est ce qu'on appelle les enfants nés avec la cuillère noire dans la bouche. Même les assiettes, même Baléa connaît comme Baléa le son. Tu ne connais pas. Maintenant, si on saisit les comptes quand son père quitte la terre et qu'elle n'a plus rien, elle fera une seule chose. Se prostituer. Elle n'a pas le choix. On n'a pas appris à travailler. Il y a un grand acteur, Jackie Chan, qui a dit ceci, je finis par là, il a dit parce qu'il voyait le genre de vie que son fils menait, mis à l'heure, dans les grosses voitures, avec les jeunes filles, qui fait le bruit, pas en boîte de nuit, sous lui, il a dit, ah bon. Il dit, si c'est sur mon héritage que tu comptes, je ne te donnerai rien si je ne te vois pas faire des choses. Juste qu'on a parlé ça dans les journaux. Il a dit, je ne te laisserai rien. Parce que quand je vois ton élan, tu sors les petits, tu es en boîte de nuit, tu ne penses pas que l'argent que je te donne là même, je veux monter une affaire. Il dit, si je ne vois rien de réel dans mon testament, ton nom n'affichera pas. Je vais partager tous mes biens. On s'en fait là, je ne te donne rien. Vous allez voir que c'est un père méchant, il n'est pas méchant. C'est un bon père. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants des riches mourir. Le peu d'argent qu'on les donne, ils sont en train de faire des choses bêtes et bizarres et ils meurent. Tantôt c'est la noyade, tantôt c'est l'overdose, quelqu'un a pris la drogue jusqu'à son cerveau et sorti par les yeux. Overdose d'alcool. Parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas enseigné combien le déliant est compliqué. Regarde, les enfants à qui vous ne montrez pas combien, vous ne montrez pas un peu de souffrance sont très bêtes. Est-ce que tu sais que la souffrance te rend sage? Alléluia. Il y a certaines personnes qu'on n'arrive pas à escroquer et à arnaquer parce qu'on les a tellement arnaqués qu'ils connaissent toutes les stratégies de l'arnaque. Il y a des personnes qu'on ne peut pas voler parce qu'on les a tellement volées qu'ils connaissent toutes les stratégies de vol.
Donc dès qu'il te salue, dit que le gars, si c'est un voleur. Tu dis comment c'est mon ami, c'est un frère qui te dit que le gars, si c'est un voleur, c'est un voleur. Pourquoi il a cette expertise? C'est grâce à toutes les humiliations qu'il a connues. Il y a des choses ici aujourd'hui qui ne peuvent plus t'arriver parce que hier tu étais naïf, mais quand c'est arrivé, hier quand tu étais naïf, tu as tiré des leçons. Ça t'a rendu sage. Si tu es une maman et qu'un jeune homme, tu es une maman de 50 ans, tu as une maman de 50 ans. Et qu'un jeune homme de 20 ans prend ta tête jusqu'à t'embrouiller. Oh, je t'aime maman, ma chérie. Tu tombes dedans. Toi-même réfléchis. On rit comme ça, mais tu vas voir une maman 50 ans, le cerveau est vide. Elle est bête. Là, tu vois la maman se rajeunir, c'est pour le jeune là. Alors que ce qui guette, c'est ton compte bancaire. Donc ça veut dire que toute ta jeunesse, tu n'as tiré aucune leçon de tes erreurs et de tes échecs. La maturité naît des déceptions. La maturité naît des épreuves. La maturité naît des souffrances. La maturité naît des rejets. Quand tu ne subis pas certaines choses, tu ne grandiras pas dans ta tête. Voilà pourquoi être mature n'a rien à voir avec l'âge. Mais ça a tout à voir avec la promptitude de recevoir l'enseignement que Dieu veut te donner à travers cette épreuve. Alléluia. Mais tu vas voir des personnes qui vont subir. Dis à ton voisin, travaille dur. Tu travailles dur. Tu travailles dur. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te visitera qu'à la mesure du labeur que tu donnes. Sur 7 jours, tu travailles combien de temps? En une journée, tu travailles combien d'heures? Beaucoup de personnes disent que je vais aller en bain. Mais je vais vous dire pourquoi en bain vous avez du mal à vous sortir. Parce que vous n'avez pas développé en vous l'esprit du travail. Le blanc est un travailleur. Le blanc est un travailleur. L'Europe, l'Occident, l'Asie sont développés parce que c'est fait des personnes qui travaillent dur. L'Afrique est sous-développée parce qu'on ne connaît que danser, manger, boire et se multiplier. On ne connaît pas travailler. Oui, c'est aujourd'hui blessant, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous savez que les Chinois, à moins de 50 ans, sont venus jusqu'à dépasser les États-Unis? À moins de 50 ans. De jour et de nuit, ils travaillent. Mais les chrétiens au nom de la grâce, non, la grâce, c'est la Non, je n'ai pas besoin de prier la grâce, c'est la tu n'as pas compris la grâce. La grâce ne vient pas pour amplifier et encourager ta médiocrité. La grâce vient pour amplifier, n'est-ce pas, la force nécessaire pour que tu sois une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas non, moi je suis encore élève. Non, même élève, tu peux créer quelque chose. Même étudiant, tu peux créer quelque chose. J'ai été challengé par ma fille qui m'a dit, Daddy, vraiment, derrière les vacances là, je vais faire le chant. Je dis, mais ça c'est bien ça, mais Daddy, je vais faire le chant. Sur le terrain de maman, Dada, je vais faire le chant. Quand l'enfant est bâti sous ce prisme, l'enfant ne peut pas échouer. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on a défini le succès en fonction de ta réussite au concours. Le concours ne veut pas dire. Réussir un concours ne veut pas dire que tu as réussi. Non. Il y a plein de fonctionnaires qui, je vous dis, avant qu'ils ne touchent la fin du mois, l'argent est déjà fini. Tu vas voir d'autres toujours les yeux rouges nerveux. Parce que l'argent ne suffisant pas, ils sont endettés jusqu'à l'os. Moi j'avais des enseignants qui arrivaient souvent à l'eau, ils disaient sous, le matin, le gars est sous.
Alléluia. Organise ta vie. Organise ta vie. Organise ta vie. Donne-toi des objectifs. Fixe-toi des buts à atteindre. Sois déterminé à atteindre ces buts. N'accepte pas certaines conditions. Entre dans le dur labeur. Et tu vas voir comment Dieu va bénir cela. Écoute frère. Quand Dieu a béni Adam et Ève dans Genèse chapitre 1, il a dit allez multiplier, soyez féconds. Multiplier, soyez féconds, là, ça veut dire qu'Adam reste assis. Amen. Et ça se multiplie seul. C'est ça. Adam reste assis et ça se multiplie seul. Jamais. Tu peux travailler. Il n'y a aucun parent qui est marié. Comme tu ne veux pas travailler, toi et ta femme vous regardez. Et l'enfant entre. Sauf si pour vous là, c'est une dimension de sorcier. Même les sorciers sont obligés de suivre la pratique. Non, Dieu a dit qu'on est fécond. Dieu a dit qu'on est fécond, mais ne me touche pas. Dieu a dit qu'on est fécond. Ça marche pas comme ça. Il faut travailler. Il faut travailler. Commence déjà par te fixer un montant mensuel que tu dois avoir. Chaque mois, il me faut par exemple une entrée de 150. Je prends un exemple peut-être comme ça. Quand tu commences comme ça, le Saint-Esprit dispose de la grâce. Alléluia. Acclamons Jésus. Tu ne peux rien produire de grand si tu passes la majeure de ton temps devant la télé.